Après avoir enregistré les couches qui seront utilisées tout au long du développement de notre projet, nous verrons comment les utiliser et les gérer pendant notre travail. Avec le fichier de classe précédent encore ouvert, nous commencerons nos études. Avant de commencer la mise en page des géométries, nous devons choisir la couche qui sera utilisée pour sélectionner ensuite la commande de course souhaitée. Créons une ligne centrale. Pour cela, nous sélectionnons dans cette liste dans le panneau calque de l'onglet Accueil le calque central. Ensuite, nous activons la commande ligne, qui trace les lignes et cliquez sur un point sur l'écran. Nous avons activé cette option dans la barre d'état pour créer des lignes orthogonales. Nous terminons le trait de ligne en cliquant sur un autre point sur l'écran, Voir. Notez que la ligne qui a été créée est avec la couleur et le type de ligne qui ont été enregistrés au moment de la création du calque. Ouvrons maintenant le fichier Ashura présent dans cette classe pour étudier les autres commandes existantes dans le panneau calque. Pour désactiver un calque, nous activons cette commande et sélectionnons l'un des objets sur lesquels le calque doit être désactivé. Voir que tous les objets créés avec ce calque ont été masqués. Maintenant, pour revoir les objets, nous cliquons sur cette liste et cliquez sur cette icône de la couche respective qui a été désactivée. Une autre façon d'activer les couches désactivées consiste à cliquer sur cette commande. Voir que tous les objets cachés sont maintenant affichés. Cette même procédure peut être effectuée avec les commandes de congélation et de décongélation, ainsi que les commandes de verrouillage et de déverrouillage des couches, voir. Enfin, la commande isoler un calque, masque ou verrouille les couches qui n'ont pas été sélectionnées par la commande, reportez-vous à la section. Maintenant, pour réafficher les couches qui ont été cachées par la commande, nous cliquons sur cette commande. Nous avons donc terminé notre leçon où nous avons vu comment travailler avec les couches qui ont été créées et comment les gérer tout au long du développement du projet. Sans avoir besoin d'ouvrir la palette de calque vue dans la classe précédente.